Pendant un certain bout de temps, je m'étais convaincu que j'arrêtais YouTube, que c'était fini, que c'était plus pour moi. Allô tout le monde, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo après 4 mois d'absence. La dernière fois qu'on s'est vu c'est en 2019, maintenant on est en 2020, alors bonne année la gang, il est jamais trop tard pour se le dire. Aussi la dernière fois qu'on s'est vu j'avais les cheveux blonds bleachés, maintenant j'ai les cheveux semi-bruns, semi-noirs. Bref, aujourd'hui c'est une petite vidéo comme explicative, une mise au point, un life update, appelez ça comme vous voulez. Présentement si vous vivez sur la planète Terre vous êtes probablement au courant du coronavirus, alors les écoles sont fermées et pas mal tout est fermé. Alors je me suis dit que c'était le parfait moment pour faire mon comeback, même si je fais un comeback aux 2 vidéos sur YouTube, en tout cas, bref. Puis aussi, je tiens à dire que ma voix désagréable est une gracieuseté de ma grippe, c'est pas le coronavirus, inquiétez-vous pas, mais juste pour vous dire. Bref, comment ça va ma gang? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu des raisons de pourquoi j'ai quitté YouTube, pris une pause de YouTube. Bref, je vais vous expliquer ça au courant de la vidéo. Si vous me suivez depuis un petit bout sur YouTube, vous avez probablement remarqué que j'ai une forte tendance à faire quelques vidéos, après ça m'en aller pendant quelques mois, revenir, partir, bref, c'est comme un cercle vicieux chez moi. Pendant les 4 mois où je n'ai rien posté sur YouTube, parce que même si je n'ai rien posté, j'ai essayé de filmer, ça marchait jamais, j'étais pas satisfait. À force de rien publier, je me disais je peux pas revenir avec une vidéo challenge ou whatever quoi sans avoir d'explication. C'était juste un autre cercle vicieux de qu'est-ce que je fais avec ma chaîne. Après ça, je me suis beaucoup remis en question, je savais pas si je continuais YouTube, si je prenais une pause de YouTube ou si c'était terminé pour toujours. Pendant un certain bout de temps, je m'étais convaincu que j'arrêtais YouTube, que c'était fini, que c'était plus pour moi, que j'avais grandi, que j'avais évolué puis que c'était plus fait pour moi. À chaque fois dans ma tête, il y avait une petite voix qui me disait non, arrête pas, c'est ça que t'aimes faire, espèce de con, continue, lâche pas parce qu'il y a des obstacles, parce que mon parcours sur YouTube a jamais été vraiment très stable. Je pense que l'élément principal de ce qui est arrivé, c'est qu'en 2018, j'ai perdu la monétisation de ma chaîne. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vais pas me répéter sans cesse. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant une vidéo, normalement, il y a une petite publicité que vous pouvez skipper si vous voulez. Des fois, il y en a en plein milieu, puis des fois, il y en a après. Ces publicités-là génèrent de l'argent qui reviennent à YouTube, mais aussi aux créateurs. Fait que tout ce qui est argent YouTube, c'est vraiment compliqué, ça dépend de plein de facteurs, de ton nombre d'abonnés, de ton nombre de visionnements, de la durée de visionnement. C'est vraiment compliqué puis c'est pas quelque chose qui se calcule facilement. Mais bref, mes vidéos ont arrêté d'être monétisées en 2018. Et qu'est-ce qui arrive avec une vidéo quand elle est pas monétisée? YouTube arrête de la propulser dans l'algorithme. Pourquoi YouTube mettrait autant d'efforts à propulser une vidéo dans l'algorithme, à la proposer aux gens si anyway ils feront pas d'argent avec? Ce serait con de leur part là. Imagine quand c'est ta chaîne au grand complet. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, je pouvais faire des vidéos de moi littéralement qui parle de n'importe quoi, qui lit une revue, de moi qui parle de je sais pas quoi, des choses vraiment inutiles, puis je peux avoir facilement comme un certain nombre de vues. Puis maintenant je peux passer des heures à filmer, éditer, faire le montage, la miniature, toute d'une vidéo qui va me rapporter comme 3 fois moins de vues. Bref, je vais pas me plaindre, c'est aucunement ça le but de la vidéo. Je tenais juste à vous expliquer un peu pourquoi j'étais un peu off de YouTube avant, parce que j'étais tanné de mettre des efforts dans des vidéos, de me pousser à créer du meilleur contenu pour que anyway presque personne me voit, même si je fais pas YouTube pour l'argent, parce que clairement j'aurais arrêté il y a longtemps, même si je fais pas ça pour les abonnés, pour le fame, pour le cloud, clairement que d'avoir une certaine reconnaissance, que ton travail soit reconnu puis que ton travail soit approuvé puis que les gens aiment ce que tu fais, c'est quelque chose qui est super agréable puis super naturel, je crois. De perdre un peu ma petite place, j'avais plus de vues avant mais j'étais pas PewDiePie, on s'entend, mais de perdre ça, c'est sûr que ça fait mal. Pendant que j'étais dans ma pause et tout, je me disais ça vaut-tu la peine de continuer puis de me faire de la peine puis d'essayer pour rien? Et après ça, c'est là que j'ai réalisé que ben profondément au fond de moi, c'est ça que j'aime faire des vidéos filmées comme ça paraît peut-être pas, mais j'aime vraiment beaucoup ça. Faire le montage après ça, faire la miniature sur Photoshop, c'est quelque chose que j'aime profondément faire, puis je pense que c'est quelque chose, sans vouloir flex, mais c'est quelque chose que je pense que je suis quand même bon à faire le montage et créer une vidéo. Je pense qu'avec le temps, je me suis trouvé une niche qu'on appelle de choses que j'aime faire, un style de montage, bref, je sais même pas de quoi je parle, j'ai aucunement planifié la vidéo d'aujourd'hui. Peut-être que rendu au montage, je vais faire fuck off, c'est de la merde, puis je vais recommencer pour la 45e fois, mais bref. J'ai commencé YouTube à 14 ans. En 2015. Ça va bientôt faire 5 ans. 5 ans, c'est long, là. 5 ans, c'est la durée du secondaire. Ça va faire 5 ans que je fais des vidéos sur YouTube. J'avais 14 ans, j'avais pas fait de coming out, j'avais pas la confiance en moi que j'ai aujourd'hui, j'avais presque pas d'amis, je savais pas ce que j'allais devenir. J'ai commencé ma chaîne YouTube littéralement sur un coup de tête parce que j'avais aucune idée de quoi faire de ma vie. Et là, on est 5 ans plus tard, en 2020, quand même, 2020. J'ai 18 ans, je suis au cégep, la vie va bien, j'ai des amis, bref, j'ai tout ce que je pourrais vouloir. Les choses que j'aimais il y a 5 ans et les choses que j'aime maintenant ont vraiment changé. Avant, je faisais des vidéos de Bath and Body Works, de Lush, puis clairement qu'aujourd'hui, ça m'intéresse vraiment plus comme avant. Tu sais, je faisais des attentes versus réalité, les types de personnes. Toutes ces vidéos-là, c'est des vidéos que j'ai vraiment aimé faire. Puis probablement qu'aujourd'hui, j'aimerais encore ça les faire. Mais YouTube a changé, puis c'est plus ça qui est à la mode, qui est trendy, whatever. Aussi, quand j'ai commencé
ma chaîne YouTube, je voulais un peu être une espèce de grand frère, d'être un grand frère pour certains, puis de parler des sujets, puis de des tabous. Je veux faire des vidéos pas éducatives, en tout cas, bref, parler des sujets, donner de l'information aux gens, que ce soit sur les orientations sexuelles, que ce soit sur l'école, bref, sur plein de sujets. Et clairement que je vais continuer à faire des vidéos challenge ou comme la vidéo de commenter la même chose que la personne d'avant de moi, puis des vidéos comme ça, c'est des vidéos aussi que j'aime beaucoup faire. Je veux plus me mettre de pression à faire du contenu, à faire des vidéos. Je veux plus botcher des vidéos, je veux pas me mettre d'horreur de vidéos parce que c'est ce qui me tue. Dès que je me mets de la pression, que quelqu'un d'autre me met de la pression pour faire de quoi, automatiquement ma tête fucked up, puis j'ai juste plus le goût de le faire. Je vais faire des vidéos quand je veux. Je vais essayer de pas faire des pauses de 1 mois. Je vais essayer du plus profond de mon âme. Mais si j'ai pas d'inspiration, ça me tente plus de faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Parce que de toute façon, YouTube, c'est pas mon travail. Fait que je dépends pas de mes vidéos pour avoir un revenu. En 2020, no time to avoir de la pression sur soi. YOLO! Bref, c'est un très gros mental breakdown cette vidéo-là. Mais je vais être de retour très bientôt avec des vidéos plus fun, plus nice à regarder. Merci la gang de m'avoir regardé. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un thumbs up. Puis tout ça, tout ce que les youtubeurs disent d'habitude. Bye! À la prochaine!